11h31 en direct sur TV Finance. Nous sommes à présent au téléphone avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Bon alors une tendance plutôt à la baisse, que ce soit sur les indices américains ou européens. Qu'est-ce qu'on peut dire des indices américains premièrement ? Oui, alors c'est vrai que les marchés sont en train de digérer le discours de Monsieur Powell, président de la Réserve fédérale américaine, qui n'a pas été forcément dans le sens, on va dire, du marché, puisque le marché s'attendait à des mesures peut-être un peu plus accommodantes, enfin certainement des mesures plus accommodantes que ce qu'il a annoncé. Donc on est bien évidemment, je dirais, dans une tendance baissière sur les indices américains qui sont en train d'enfoncer le clou de ce qui est en train de se passer depuis quelques séances, quelques semaines, c'est-à-dire par exemple, et si on regarde le SP500, on était dans une phase de range entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de décembre, entre 2800 et 2600 points. Et on en est effectivement sorti par le bas. On a eu une grosse réaction baissière sous les 2600 points et on est finalement simplement en train d'accentuer la tendance baissière dans laquelle on est depuis maintenant que quelques séances. Alors la rupture, attention, la rupture des 2620-2640 points n'a pas été simple, on va dire, à mettre en place. C'était pas forcément un signal simple à prendre en considération, tout simplement parce que cette zone des 2600-2620 a tenu à de très nombreuses reprises. Depuis la fin du mois de novembre 2620, on a eu une très grosse réaction haussière où le SP500 a pris 7%. Ensuite, on a eu un nouveau retour sur cette zone des 2620. On a eu un très gros rattrapage lors de la séance du 6 décembre. 2 jours après, on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on est passé un peu plus bas sous les 2600 points et derrière, on a quand même clôturé au-dessus des 2630. Donc, si vous voulez, cette zone support, elle a tenu à 4-5 reprises et là, effectivement, on est passé en dessous, on est en train d'enfoncer le clou. Là, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce qu'il faut passer vendeur ou acheteur maintenant. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est toujours avoir une vision globale, même si effectivement les indices ne sont pas corrélés entre eux. C'est vrai que ça ne sert à rien d'un point de vue, je dirais, de gestion et de trading, de voir ce qui se passe sur un autre indice pour pouvoir trader un autre actif. Il faut essayer d'avoir justement une vision sur un seul actif, mais j'aime bien avoir une vision globale de voir justement si les signaux sont reportés sur d'autres indices américains notamment. Si on regarde par exemple sur le Nasdaq, on est sur le Nasdaq 100 sur les plus bas annuels. Donc sur le SP500, on est passé effectivement en dessous, on est en train d'appuyer justement sur la tendance, sauf que sur le Nasdaq 100, on est sur une zone support très importante qui correspond aux plus bas annuels et les plus bas annuels ont été testés au début du mois de février et également à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. Donc on est sur une zone support encore très très importante sur le Nasdaq 100 et si on regarde également sur l'indice Dow Jones, même situation on va dire, même si on ne peut pas encore une fois comparer les deux indices, mais en tout cas d'un point de vue technique, on est également sur une zone support majeure sur l'indice Dow Jones. On est sur les plus bas annuel, on est passé légèrement sous justement après le discours de Monsieur Powell hier soir. On est en train de tester cette zone-là. Pour le moment, ça n'accélère pas plus que ça. C'est en train de se stabiliser en horaire, même si on a des marchés européens qui ont ouvert en gap baissier. Le CAC est à -7, le DAX est à -1,7 également. Mais on voit que sur les indices américains, c'est en train de se stabiliser en horaire. Alors, ça ne veut pas dire que le point bas est proche ou au contraire qu'on a donné un gros signal baissier. Mais si je regarde dans le marché dans son ensemble, je vois effectivement d'un côté sur certains indices sur des zones support encore très très importantes où bien évidemment d'un point de vue vraiment de timing et de gestion et de rapport potentiel sur risque sur une position qu'on prendrait dans la zone de cours actuelle qui est pas intéressante en swing et à moyen terme à vendre dans la zone de cours actuelle, même si bien évidemment on pourrait tout à fait aller beaucoup plus bas et on est peut-être effectivement dans le départ, dans le début de la mise en place d'un bear market, pourquoi pas en 2019, mais en termes de timing et d'analyse technique pure, c'est vrai que le timing d'intervention, notamment si on regarde sur le Dow Jones et sur le Nasdaq, ne sont vraiment pas intéressants dans une perspective de moyen terme pour vendre dans la zone de cours actuelle. Donc il va falloir penser être attentif, voir la réaction du marché et la digestion de la décision de la Fed et du discours de M. Powell d'hier soir lors de ces 2 prochaines séances, voir un petit peu justement si on arrive à tenir ces zones ou pas. Alors ça c'est pour les indices américains, Xavier. Du coup, quelles conséquences sur les indices européens? Est-ce que la tendance est similaire?
Oui, on est sur le CAC là à moins 7%, sur le DAX également. Donc on est effectivement dans des tendances de toute façon beaucoup plus baissières sur les indices européens qu'américains. Ça, on en avait déjà parlé. C'est-à-dire que les indices européens sous-performent les indices américains. Donc quand les indices américains baissent, l'Europe baisse beaucoup plus rapidement et inversement, lorsque les indices américains montent, les indices européens montent de manière moins forte. Donc on a toujours une notion de sous-performance des indices européens qui, eux, ont déjà donné des signaux baissiers depuis le début finalement du mois de décembre. Si on regarde le CAC, depuis qu'il est passé sous les 4950, on a eu de gros gaps baissiers, de grosses bougies impulsives baissières. Derrière, on a tenté de retourner la tendance baissière, mais finalement, on a eu ce qu'on appelle des pullbacks, donc des retours des cours, notamment sur le CAC 40, sur des précédentes zones support qui font désormais et qui ont fait office de résistance. On est toujours dans une tendance baissière. D'ailleurs, pour ceux qui font un petit peu d'analyse technique, on regarde simplement la moyenne mobile à 50 jours. On est toujours en dessous de cette moyenne mobile à 50 jours. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui ont des pentes très fortement baissières. Donc on est clairement dans des tendances baissières très affirmées sur les marchés européens et le discours d'hier n'a pas aidé bien évidemment à la tendance. On a des gros gaps ce matin, moins 1,7. Est-ce que les marchés européens vont terminer à moins 3 ou moins 4 d'ici la fin de la journée? Donc je botte en touche parce que on est effectivement on a affaire à des marchés qui sont en train de pricer, on va dire, les mauvaises nouvelles, que ce soit de perspectives économiques de l'année prochaine, que la Fed soit finalement moins incompétente que ce qu'espérait le marché et qu'on a toujours des perspectives, notamment au niveau des entreprises qui ont été revues à la baisse, et donc les publications du 4e trimestre qu'on va avoir dès le mois prochain vont être très importante pour justement valider le fait qu'on soit en bear market et qu'on rentre justement dans des marchés baissiers beaucoup plus profonds, peut-être tout au long de l'année 2019 ou pas. Donc là, je pense qu'on risque d'avoir justement tout au long de cette séance, pourquoi pas, une phase de range, un peu une phase de digestion du marché, et peut-être qu'on va en rester là. Est-ce qu'on va terminer à moins 3 ou 4? Je ne pense pas. Inversement, est-ce qu'on va retourner justement cette tendance baissière là maintenant aujourd'hui alors que les mauvaises nouvelles sont passées? Je ne pense pas également. Je pense qu'on va être plutôt dans une phase de range, en tout cas tout au long de la journée. Alors ça, c'était donc pour les marchés américains ou les marchés européens. Quels sont les autres indices à suivre aujourd'hui, Xavier? Alors on a également, alors aujourd'hui la séance est terminée, mais c'est vrai qu'au cours de ces prochains jours, c'est un peu la même histoire sur les indices américains, notamment que sur le Nikkei, qui lui est revenu sur une zone support également, c'est plus bas annuel. Donc on est pile poil sur cette zone-là des 20 300 points sur le Nikkei. Ce sont plus bas annuels. Si on trace également depuis les plus bas de 2016, on avait la mise en place d'une dynamique ascendante, notamment donc sur l'indice japonais. La rupture des 22 000 points a entraîné la mise en place d'une tendance baissière à court terme, mais de la même manière, comme on l'a vu sur le Nasdaq 100, sur le Dow Jones, on est également sur les plus bas annuels. Alors certes, les tendances bien évidemment sont baissières, on a des grosses bougies impulsives baissières qui laissent penser que ces zones support justement soient enfoncées au cours de ces prochaines heures ou au cours de ces prochains jours, en tout cas peut-être même avant la fin de l'année. Et sauf que, encore une fois, le timing d'intervention sur ces zones-là sont vraiment pas intéressants dans une optique de swing. Donc je préfère encore une fois dans ce contexte de marché où on a, alors je vais pas dire des divergences, mais en tout cas des analyses, des visions techniques vraiment différentes d'un indice à l'autre, rester à l'écart en tout cas de prise de décision. On peut tout à fait rester à l'écart, hein. C'est pas parce qu'on fait qu'on trade sur les marchés, qu'on est investisseur, etc., qu'on doit forcément avoir une opinion ou forcément être en position sur le marché. On peut être à l'achat, à la vente, mais on peut être également à l'écart. Et par contre, on peut, pour les plus actifs, plutôt, c'est en tout cas la stratégie que je privilégie et qu'on privilégie sur IVT, privilégier l'intraday en cette fin d'année, parce qu'on va avoir toujours des mouvements très volatiles en intraday, avec des marchés toujours très erratiques, des mouvements très violents qui peuvent se déclencher d'un moment à l'autre et retourner leur veste d'une heure à l'autre. Donc c'est plutôt la stratégie qu'on va privilégier jusqu'à cette fin d'année, plutôt encore une fois de prendre des décisions maintenant, alors que certains indices sont vraiment sur des supports et sur leur plus bas annuel. Est-ce qu'ils vont céder ou pas? L'avenir nous le dira. Un mot peut-être rapidement, Xavier, sur le pétrole, dont on a vu que la tendance est quand même assez marquée à la baisse ces derniers jours. Oui, elle est toujours très très marquée, hein, depuis le début du mois d'octobre.
Il a perdu 40%. C'est pas pour autant qu'il y a plus de chances qu'il remonte au cours de ces prochaines semaines. On avait une phase de stabilisation entre la fin du mois de novembre et le 14-17 décembre. Et finalement, on en est sorti par le bas de cette petite phase de stabilisation qu'on a eue, encore une fois, entre fin novembre et jusqu'à la mi-décembre. Cette phase de consolidation horizontale s'est soldée, on va dire, d'un point de vue technique purement sortie par le bas, donc une sortie dans le centre de la tendance précédente, ce qui reste toujours baissière. L'offre est toujours nettement supérieure à la demande. Donc, bien évidemment, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, vous avez des prix qui baissent. Là, on est vraiment dans une situation très délicate sur le cours du pétrole, qui sont vraiment dans une tendance baissière très marquée. Attention à ne pas chercher le point bas trop vite. Pour le moment, on a vu hier qu'on a vu une belle réaction positive sur les cours du pétrole et finalement, on a toujours cet indicateur aussi de croissance économique, de perspectives de croissance économique qui nous montrent que les perspectives ne sont pas aussi bonnes que ce qui était prévu ou en tout cas sont révisées à la baisse et donc ça vous montre finalement des anticipations des opérateurs sur ce marché-là que les cours du pétrole pour le moment n'ont pas de raison a priori de se retourner. Alors d'un point de vue technique, c'est clair qu'on n'a absolument aucun signal de retournement. Et sur le plan fondamental, tant qu'on n'a pas une réduction de l'offre ou bien évidemment une augmentation de la demande ou les deux, eh bien pour le moment la tendance ne peut être que baissière. Donc on a des zones support sur 45 $, ça signifie pas grand-chose pour le moment. En données mensuelles, si on élargit un petit peu notre horizon de temps, en données mensuelles et pour ceux qui ont les bandes de Bollinger, on a une zone de support éventuellement autour des 41 $ sur le WTI. Merci beaucoup Xavier Fenot, je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.